La plupart du temps, je vous dis que je n'aime pas les chorales. Pas que les chorales sont pas utiles. C'est bien qu'il y ait une chorale dans une église. Mais une chorale qui, au moins, qui soit remplie de gens qui ont un peu de foi, qui ont un sens chrétien, qui essayent de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils prient pendant la messe. Quels sont le nombre de chorales qui font prier les gens? Est-ce qu'un jour, en écoutant un chant d'une chorale, tu as pleuré? Tellement le chant était méditatif et beau et que vraiment tu as été touché. Et c'est pour ça que et vous avez des chorales dans lesquelles vous avez le chef de chœur qui tchatte la dernière fille qui vient d'arriver. Entre eux, là, c'est des petits couples qui se forment, ils font des enfants entre eux, ils s'arrangent comme ils veulent, et ils sont dans la messe chaque dimanche pour nous casser les pieds, nous ennuyer avec des chants auxquels ils ne croient à peine. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Et c'est pour ça qu'il faut évangéliser toutes nos chorales. Une chorale n'est intéressante que si dans cette chorale, on a mis Dieu à la première place. Sinon, c'est une chorale qui ne sert à rien. Il vaut mieux avoir une messe sans chorale que d'avoir une chorale stupide et idiote. Quelquefois, on va même chercher des balafhonistes qui étaient en boîte la soir, tout ça. Tu leur donnes 2000 francs, 3000 francs, et ils sont là, ils dorment. Pendant que tu prêches ma mycose. Mais au bout d'un moment, c'est énervant tout ça. Et il faut que tous nos groupes, quelque part, soient ouverts sur une formation biblique et ouverture à l'évangélisation. Moi, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes comme ça quand même. Il y a le groupe Parole de Dieu, il y a les groupes charismatiques, il y a quand même pas mal de groupes qui sont des groupes dans lesquels on se forme et on prie. Notre Père qui es aux cieux. Priorité au direct, on vous écoute. Bonsoir,